Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire un fondant au chocolat et je trouve que c'est le meilleur du monde. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec les ingrédients. Donc tout d'abord il faudra du beurre. Donc moi j'ai pris du beurre Elevir, donc du beurre doux. Je vous mettrai dans la description tous les ingrédients qu'il faut. Donc il faut 125 g de beurre, 4 œufs, une plaque de chocolat noir en 200 g de chocolat, un sachet de sucre vanillé, de la farine, 80 g de sucre et de la crème ou du lait. Donc c'est parti pour la recette. Donc c'est parti maintenant pour la recette. Donc on va prendre un petit saladier et le chocolat noir. On va y découper tous les morceaux en petits carrés. Donc une fois qu'on a découpé tous les carreaux de chocolat, on met un petit fond d'eau, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et on met ça au micro-ondes jusqu'à ce que ça fonde. Après sinon on peut le faire au bain-marie, donc prendre une casserole, mettre de l'eau et mettre un plat en verre et à l'intérieur du chocolat, mais ça prend beaucoup plus de temps. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube comment on fait un bain-marie. Donc c'est parti, go, tout faire fondre le chocolat. Donc je l'ai passé pendant 1 minute au micro-ondes, on va le mélanger et puis je pense qu'on va devoir le repasser une deuxième fois. De toute façon vous faites la même chose à la maison et vous voyez s'il faut repasser ou pas 2-3 fois au micro-ondes. Il faut absolument qu'il soit bien fondu. Donc là vous voyez il n'est pas assez fondu. C'est reparti pour un tour de micro-ondes. Donc là ça fait la deuxième fois que je mets le chocolat au micro-ondes. Donc on peut commencer à ajouter un petit morceau de beurre, donc des 125 g de beurre. Comme ça, il va fondre dans le chocolat. Et ça permettra aussi au chocolat de bien s'amalgamer. Après on peut mettre plusieurs morceaux jusqu'à que ça fonde. Ou sinon fondre directement à côté le beurre dans le micro-ondes. Pendant que j'y pense, pensez aussi à mettre votre four en marche, donc à 250 degrés ou thermostat 8 pour ceux qui ont des thermostats. Je vais le faire de suite d'ailleurs. C'est parti! C'est bon, je l'ai mis en marche. Donc on continue à faire fondre notre chocolat avec notre beurre. Du coup le reste de beurre, moi je le coupe en petits morceaux et je vais le mettre au micro-ondes pour le faire chauffer et qu'il se fonde. Et après je vais l'amalgamer avec le chocolat. C'est parti. Donc c'est bon, le beurre est fondu. Je vais prendre un nouveau plat, un plus grand, pour y placer le chocolat avec un peu de beurre déjà dedans, ainsi que le beurre fondu. Pour cela,
on va utiliser une Maryse. Donc c'est parti. Hop. Après la cuillère de chocolat, hein, on la mangera après. On fait tout ça, je pense. Hop. Ça donne envie. On prend le beurre maintenant. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, on a obtenu un bon mélange homogène. Donc maintenant, on laisse un peu refroidir et on va rajouter les œufs. Donc là, ça va, sa température du corps humain, donc ça va. Donc on va casser les 4 œufs, un par un, et chaque fois on va mélanger. On essaye d'éviter les coquilles, hein, c'est mieux. Maintenant on casse le deuxième œuf. Hop. Coquille sur les doigts. Et on mélange, on mélange. Ça c'est l'eau un peu, mais bon. On passe par là. Hein. On mélange. Ouais, ouais. Troisième œuf. Au moins, on n'a pas besoin d'aller à la muscu, hein, on se fait les bras hein, en cuisinant. Et le dernier œuf, le quatrième, c'est parti. Hop. Du coup ça ressemble à ça, ça se décolle facilement et ça a un peu doublé de volume. Donc maintenant on va rajouter le sucre, donc 80 g de sucre, ainsi que le meilleur, le sucre vanillé. Après si vous voulez vous pouvez mettre 2 sachets de sucre vanillé pour ceux qui aiment bien sentir la vanille. Mais moi j'en ai un sucre vanillé bien dosé en termes de vanille, du coup j'en mets qu'un. Et on mélange, on mélange. On fait doucement parce que sinon ça peut sortir hein, du bol. Après cette recette c'est pas fait pour perdre des calories, mais bon, on est en période de Noël, donc on peut se permettre. Et maintenant, on va ajouter la farine. Donc, c'est 1 cuillère de farine. Je vais chercher une cuillère, j'en ai pas pris. Coucou. Du coup, j'ai pris ma cuillère. Cuillère à soupe bien sûr. Donc on prend une cuillère à rase et on la met. Et on remélange, c'est parti.
Et maintenant avec cette cuillère aussi, on va prendre de la crème ou vous pouvez prendre du lait si vous préférez. Et on va mettre pareil une cuillère à soupe. Hop, donc ça, la préparation elle est terminée, ça, en volume ça représente ça à peu près. Donc on prend un plat rond. Je sais il y en a qui aiment bien le beurrer, le fariner pour sortir le gâteau plus facilement. Si vous voulez vous pouvez le faire. Mais moi je le fais. On verse le tout dans le moule. On prend la maryse pour ne pas gaspiller et racler le fond du plat. Après, bien sûr, on prend manger ce qui reste, hein, pour les gourmands. Hop. Et maintenant, on va enfourner notre gâteau pendant 20 à 15 minutes. Non, c'est plutôt le contraire. Entre 15 et 20 minutes. Donc à 250 degrés ou thermostat 8. Et après, on peut déguster ça avec de la crème anglaise. Je vous montre le résultat quand il est cuit. C'est parti! Voilà, c'est bon, le gâteau est cuit. Je vais vous le montrer. Je viens de sortir du four. Regardez comment il est. Waouh! Et si vous voulez, vous pouvez le manger avec de la crème anglaise. C'est une pépite. Bon, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!